Dans cet exercice, on va apprendre comment calculer l'aire d'un ellipse. Et la première méthode qu'on va appliquer, c'est le découpage en surface élémentaire dx, dy. Donc, on va découper notre demi-ellipse en surface élémentaire dx, dy. ds égale dx, dy. Pour calculer la surface de ce demi-ellipse, il faut intégrer toutes les surfaces élémentaires. Donc S intégrale double dx, dy. Et maintenant, il faut appliquer le principe de Fubini. Alors, le principe de Fubini nous dit, c'est que d'abord, en première étape, il faut choisir la première variable. Par exemple, je vais choisir y. S égale, première variable, y. Et pour cette première variable, il faut que j'applique les bornes d'intégration maximale. Donc, de moins b à b. À l'intérieur, je mets un deuxième intégral par rapport à dx. Et pour retrouver les bornes d'intégration par rapport à dx, il faut que je fixe y. Donc, je fixe y et je regarde comment, dans mon domaine de définition, varie, je fixe y et je regarde comment varie x. Donc, pour ce y fixe, dans mon domaine de définition, x varie de 0 jusqu'à certaines valeurs de x. Et maintenant, il faut que j'exprime cette x en fonction de y. Et pour cela, je vais utiliser l'équation de ellipse x carré plus y carré sur b au carré, x carré sur a au carré plus y carré sur b au carré égale à 1. Donc, d'où x égale a racine 1 moins y au carré sur b au carré. Donc, les bornes pour mon deuxième intégrale, c'est de 0 à a racine 1 moins y au carré sur b au carré dx, dy. La primitive de dx, c'est x. J'applique les bornes et j'obtiens S égale l'intégrale de moins b à b. A, c'est une constante, donc je peux faire sortir de l'intégrale. Racine 1 moins y au carré sur b au carré dy. Alors, quand j'ai l'intégrale de ce type-là, quand j'ai une racine, 1 moins quelque chose au carré, je pense tout de suite de changement de variable et je pense tout de suite de sinus ou de cosinus. Donc, je vais poser que y sur b égale à sinus alpha. Donc, y égale b sinus alpha. Tout de suite, je vais calculer également dy. Donc, dy égale b cosinus alpha d alpha. Et il ne faut pas oublier les bornes d'intégration. Donc, quand y égale à moins b, donc y égale à moins b, sinus alpha égale à moins 1 et alpha égale à moins pi sur 2. Quand y égale à b, deuxième borne, donc y égale à b, sinus alpha égale à 1 et alpha, dans ce cas, égale à pi sur 2. Je vais réécrire mon intégrale. Donc, S égale à l'intégrale de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Racine, oh, il n'y a pas de racine en fait, où je peux écrire 1 moins sinus au carré alpha, car y sur b c'est sinus alpha.
dy, c'est b cosinus alpha d alpha. Donc S égale AB, l'intégrale de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. 1 moins sin carré alpha, c'est cos carré alpha, racine, et j'obtiens cosinus. Cosinus fois cosinus, j'obtiens cosinus carré alpha d alpha. Et maintenant, quand j'ai une fonction avec une puissance sous l'intégrale, tout de suite, il faut penser de la linéarisation. Alors, je peux utiliser une formule que cos carré alpha égale 1 plus cosinus 2 alpha sur 2. Je vais réécrire mon intégrale. S égale AB sur 2, l'intégrale de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, 1 plus cos 2 alpha d alpha. J'intègre. Donc, le premier terme va me donner alpha. Donc, S égale AB sur 2, ici alpha. Et la primitive de cosinus 2 alpha, ça sera plus sinus 2 alpha sur 2. Et j'applique les bornes d'intégration de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Pour alpha, quand j'applique les bornes d'intégration, pi sur 2 moins pi sur 2, j'obtiens pi. Donc S égale AB sur 2 pi. Et pour sinus 2 alpha, donc 2 fois pi sur 2, sinus de pi, 0, moins sinus de pi, 0, donc ici c'est plus 0. Et au final, l'aire d'un demi-disque que j'ai calculé, ça sera AB fois pi divisé par 2. Alors, méthode 2. Un autre type de découpage consiste à découper cette demi-ellipse en bandes fines. Et par exemple, on va faire le découpage le long de X. Donc, on va découper notre demi-ellipse en bandes fines le long de X. Donc, comme ça, largeur, c'est dx. Et la longueur de cette surface élémentaire, c'est y. Donc, la longueur égale 2y. Dans ce cas, un élément de la surface, ds, égale dx fois 2y. En utilisant l'équation d'ellipse, je peux exprimer mon y en fonction de x. En effet, mon x, c'est une variable. Donc, pour exprimer y, j'applique cette équation et j'obtiens que y égale b racine 1 moins x au carré sur a au carré. Et ça sera 2b racine 1 moins x carré sur a au carré dx. Maintenant, pour calculer la surface élémentaire, il faut que j'intègre toutes les ds. Donc, je vais assembler toutes les ds dans mon domaine de définition. Donc, j'intègre racine de 1 moins x au carré sur a au carré dx. Et comme ça, j'ai un intégral simple. Et pour x, maintenant, quand j'ai un intégral simple, pour x, maintenant, j'applique les bornes d'intégration, donc de 0 à a. Comme tout à l'heure, j'effectue le changement de variable. Sous l'intégrale, j'ai une fonction racine de 1 moins quelque chose au carré. Donc, tout de suite, je pense de sinus ou de cosinus. Alors, x sur a égale sinus alpha. Donc, x égale a sinus alpha. Tout de suite, je trouve dx égale a
cosinus alpha d alpha. Et j'oublie pas les bornes d'intégration. Quand x, donc x égale à a, sinus alpha égale à pi sur 2, x égale à 0, sinus alpha, donc sinus alpha égale à 1, alpha égale à pi sur 2, sinus alpha égale à 0, alpha égale à 0. Bien. Donc, maintenant, on réécrit notre intégrale. S égale 2b, racine de 0 à pi sur 2, 1 moins x carré sur a au carré racine, donc 1 moins sinus carré alpha, ça sera cosinus alpha, fois dx a, cosinus alpha à nouveau, d alpha. Et comme tout à l'heure, je vais faire la linéarisation. Donc, je vais présenter cosinus carré alpha en fonction de 1 plus cos 2 alpha sur 2. Au final, S égale 2 et 2, ça se simplifie. Donc, B A, l'intégrale 1 plus cosinus 2 alpha d alpha, de 0 à pi sur 2. La primitive de d alpha, alpha. La primitive de cos 2 alpha, c'est sinus 2 alpha sur 2. Donc, je vais écrire B A alpha plus sinus 2 alpha sur 2. Et il faut que j'applique les bornes de 0 à pi sur 2. Donc, pour alpha, quand j'applique les bornes, ça sera pi sur 2. Sinus 2 alpha, ça sera sinus de pi égale à 0. Donc, ce terme-là, il s'annule, égal à 0. Au final, S égale BA fois pi sur 2. Donc, nous avons obtenu le même résultat. Alors, troisième méthode. Dans ma troisième méthode, je vais découper cette demi-ellipse en bande fine, mais le long de Y. Donc, largeur dy et la longueur certain x. Dans ce cas, mon ds égale dy fois x. Vu que mon variable c'est dy, il faut que j'exprime x en appliquant l'équation de ellipse. X au carré sur a au carré plus y au carré sur b au carré égale à 1. Donc x égale à racine 1 moins y au carré sur b au carré. Il faut que j'intègre toutes les ds. Donc s égale l'intégrale ds. Et j'obtiens l'intégrale que j'ai déjà calculée tout à l'heure. L'intégrale racine 1 moins y sur b au carré, y carré sur b au carré, dy. Et y varie, dans notre cas, il s'agit d'une intégrale simple. Y varie de moins b à b. Moins b à b. Et nous avons déjà calculé ce type d'intégrale dans notre première méthode, quand nous avons découpé notre demi-ellipse en dx, dy. Donc, nous avons déjà calculé ce type d'intégrale.